Bonjour mes petits loups. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous me suivez sur Facebook, je vous avais prévenu, je n'étais pas sûre de pouvoir publier aujourd'hui. Mercredi, je n'ai pas pu vous publier de mission caféine puisque j'avais des petits problèmes avec mon ordi. Ce n'est pas encore résolu, mais j'ai quand même réussi un petit peu à bidouiller dans mon coin. Et du coup, eh bien aujourd'hui, je peux vous tourner cette vidéo et vous la poster. Oui, j'avais également des problèmes de chaudière, donc pour se laver les cheveux à l'eau froide, c'était pas top, donc j'avais pas envie de faire une vidéo et que mes cheveux étaient tout plats, tout bas, voilà. Donc ça c'est aussi à peu près résolu. Donc je vous avais dit qu'il y aurait vidéo si miracle se réalisait. Je n'appellerai peut-être pas ça un miracle, mais en tout cas, je peux vous filmer dans de bonnes conditions. Je vais pouvoir vous publier la vidéo, donc c'est parfait. Je peux vous la publier puisque vous êtes actuellement en train de la regarder. Donc c'est très très bien. Donc pour cette vidéo, j'avais prévu de vous parler des baumes à lèvres. Enfin des rouges à lèvres sous forme de crayon à lèvres, je sais jamais vraiment trop comment appeler ce type de produit, de la marque Revlon que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Donc ce sont les Lasting Finish Color Rush. Donc j'en ai acheté 4, j'avais commencé avec l'espèce de framboise, celui que je porte. J'ai tellement aimé ce produit que j'ai couru m'acheter les 3 autres, donc là je les ai trouvés dans le Leclerc de Guérande pour celles qui sont de la Loire-Atlantique. Pour l'instant, je ne les ai pas vus ailleurs, que je dise pas de bêtises, mais je ne crois pas que je dise de bêtises. Mais je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Donc moi, je les ai payés 7,90 €. Donc je pense qu'après, tout ce qui est Monoprix, ce sera plus aux alentours de 10 € sûrement. Mais donc voilà, si jamais je trouve pas d'autres couleurs en grande surface, eh bien j'irai à Monoprix puisque j'ai repéré des couleurs qui m'avaient l'air très sympas. Je les ai également vues à vendre sur le site de ASOS, mais il n'y avait encore pas toutes les couleurs. Toutes celles de celles-ci n'y étaient pas. Il y en avait d'autres, mais bon bref, en tout je crois qu'il y a une dizaine de couleurs et encore sur le site de ASOS il devait y en avoir 5. J'adore ces produits, du coup c'est pour ça que je voulais vous en parler vraiment plus en détail, vous dire ce que j'aime exactement, vous les montrer en swatch pour que vous ayez vraiment un aperçu réel de la couleur. Donc j'ai gardé un petit emballage, donc ils nous en disent couleur et longue tenue, donc les promesses c'est formule baume tout en un, hydratation et confort, couleur intense, tenue jusqu'à 6 heures, application rapide. Alors pour ce qui est de l'application, c'est sûr que c'est hyper rapide puisque voilà, tous les crayons comme ça qui ont cette forme là, ça permet vraiment de venir bien dessiner le contour des lèvres et de le remplir. Donc si on est pressé mais qu'on veut quand même avoir un rendu sympa tout en portant de la couleur assez vive, puisque je sais que moi quand je suis pressée en temps normal je vais plus me tourner vers des couleurs nude, mais avec ce produit là en fait on peut pas se rater puisque la matière glisse vraiment hyper bien, donc ça permet d'avoir quelque chose de précis, de coloré, enfin voilà. Au niveau de l'application c'est parfait, donc même si on n'a pas le temps c'est top, et c'est le système de on tourne et la mine sort, donc pas besoin de tailler. Ce qui est de la tenue de 6 heures, je pense si on ne mange pas, je vois si je bois par exemple, à la limite ça va peut-être un petit peu s'estomper au niveau du milieu, mais ça reste. Mais si je mange, là ça va vraiment partir, mais ça part pas, on se retrouve pas avec la bouche nue en fait, puisque les pigments accrochent vraiment très fort. En faisant les swatchs sur mes lèvres, en fait j'avais la lèvre qui restait un petit peu colorée, donc ça accroche vraiment bien. En fait on va perdre ce côté brillant et cette couleur très intense, on va se retrouver avec un léger voile de couleur, mais ça s'estompe joliment et ça tient quand même bien. Donc voilà, après manger il faut quand même faire des retouches. La tenue de 6 heures c'est vraiment si on ne fait à la limite que boire. Pour ce qui est de l'hydratation et du confort, alors j'avais un petit peu peur au début que ça sèche, parce que c'est quand même une sensation un petit peu, je dirais, de vinyle. Alors je sais pas si mon explication va vraiment vous parler, mais ça fait pas un effet gras comme un baume à lèvres, ça fait pas un effet mat ou vraiment où on sent que c'est complètement sec. Là ça fait vraiment un aspect un petit peu plastique, dans le sens où on sent qu'on a quelque chose sur la bouche. C'est pas que ça colle, mais on sent qu'il y a une matière en fait, c'est pas comme un gloss hein, où ça colle vraiment, mais on sent qu'on a du rouge à lèvres. En fait c'est un peu collant mais pas l'effet gloss. C'est collant dans le sens on a quelque chose qui est sur la bouche et qui est bien agrippé. Donc voilà, l'aspect vraiment vinyle c'est ce qui me parle le plus. Pour ce qui est de l'hydratation, je vais pas vous dire que ça hydrate, mais en ce moment je sais pas trop ce qui se passe. Je pense que c'est la sortie de l'hiver qui me met un peu l'organisme à rude épreuve. J'ai eu une poussée de boutons, enfin ma peau est pas top, là elle est en train de se remettre dans le droit chemin, mais mon grain de peau est assez irrégulier. Et au niveau de mes lèvres, j'ai quand même les lèvres très sèches, j'ai souvent des petites peaux mortes, alors j'ai beau les hydrater régulièrement, faire des gommages,
En ce moment ça veut pas, donc ce type de produit là, je me disais est-ce que ça va pas être un peu trop asséchant, et non. Je trouve que le rendu est joli, on voit pas spécialement les petites peaux mortes comme c'est quand même brillant, donc ça marque pas les irrégularités. Et c'est très confortable, alors que j'ai vraiment les lèvres qui crient famine. Donc je mets quand même un baume à lèvres avant, mais ça c'est vraiment un geste que j'ai incorporé à mes routines, donc que je mette même un lip butter de chez Revlon, je vais même mettre un baume à lèvres avant, donc voilà, c'est vraiment une habitude que j'ai pris, mais je vais pas dire que c'est hydratant, mais c'est très très confortable à porter. Donc au niveau des couleurs, j'ai tout d'abord le 100, le Give Me a Cuddle, qui est donc une sorte de rose corail qui sera vraiment très très bien pour les saisons estivales. Toutes les couleurs sont vraiment laquées, brillantes, mais il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Ensuite, nous avons le 700 Not an Illusion. Alors à la base, c'était la couleur où je savais pas si ça allait vraiment me plaire, puisque c'est une sorte de marronné orange qui tire un peu sur le corail, et finalement, eh bien, je trouve que c'est vraiment une très très jolie couleur, donc pareil, plus pour les saisons estivales, ça peut me faire un nude très sympa. Je crois que je l'ai déjà porté dans une vidéo d'ailleurs, mais je trouve que c'est vraiment un nude, c'est un nude chaud, et du coup j'apprécie beaucoup. Maintenant à quelque chose de plus coloré, c'est le 500 The Redder the Better, et donc c'est un rouge assez froid, et je le trouve vraiment très très joli, il est très facile à porter, et le rouge c'est vrai que c'est... Des fois je trouve ça un peu compliqué à sortir, et celui-ci pas du tout, je trouve qu'il se marie vraiment très très bien avec plein de types de make-up, et le fait qu'il soit froid, je trouve que c'est plus joli au niveau du sourire, ça blanchit les dents. Donc je trouve c'est toujours bon à prendre. Pour finir, le 220, donc oui je ne les ai pas fait dans l'ordre, mais j'ai fait dans l'ordre on va dire du plus clair au plus foncé. Je me suis fait mon petit délire, donc c'est le 220, le Rumour As It. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ça a été mon premier, et ça c'est vraiment... si je ne devais ne choisir qu'une seule couleur, et bien ce serait celle-ci pour moi. Tout ce qui est framboise, vieux rose, ce sont vraiment mes couleurs. Et celle-ci, je la trouve vraiment parfaite en toute saison. En printemps-été, c'est vraiment complètement adapté aux saisons. Et pour tout ce qui est automne-hiver, si on a envie d'avoir un peu de couleur sans faire quelque chose de complètement hallucinant, qu'on n'a jamais vu. Si on n'a pas envie d'avoir quelque chose de complètement foufou, mais qu'on veut quand même de la couleur, et bien ça c'est vraiment ma solution, ma couleur de prédilection. Dans cette gamme là vous en avez vraiment pour tous les goûts. J'espère qu'ils vont sortir d'autres couleurs en grande surface, mais donc voilà, là on va dire c'est vraiment les couleurs les plus passe-partout je pense, qui peuvent plaire à un maximum de personnes. J'ai repéré un autre rouge qui est plus chaud, et du coup pour l'été il pourrait être pas mal, mais surtout un espèce de petit rose, justement plus vieux rose. Donc j'espère qu'il va sortir, affaire à suivre, mais pour l'instant je ne sais pas. Dernier point vraiment très positif pour ces crayons rouges à lèvres, c'est leur odeur. Ils ont une odeur de vanille, donc pour toutes celles qui n'aiment pas cette odeur très mentholée que l'on retrouve d'habitude sur ce type de produit, là on a vraiment une odeur de vanille très très douce. Une fois sur les lèvres je ne la sens plus, mais quand on l'applique on n'a pas cette espèce d'odeur de chlorophylle. Ça me dérange pas forcément, mais c'est pas non plus l'odeur que je préfère, donc d'avoir une petite odeur de vanille toute douce, je dis parfait. Je suis pas forcément la personne la plus habituée à ce type de produit, mais j'en avais quelques autres, donc là ce sont pas tous ceux que j'ai, mais on va dire que ce sont ceux les plus représentatifs de ceux que vous pouvez trouver en grande surface ou chez Monoprix, puisque je vous en ai sélectionné quelques-uns qui sont du coup très connus pour vous en faire une comparaison, vous dire pourquoi je préfère cela à cela, puisqu'il n'y a pas photo de tout ce qui est sorti sur le marché, ce sont vraiment les Revlon que je préfère et de loin. Donc tout d'abord je vais vous parler du Glam Shine Balmy Gloss de chez L'Oréal. Donc ça avait été mon tout premier produit en forme stylo comme ça. Donc là c'est la couleur 901 Sorbet Rose. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors lui je ne l'aimais pas spécialement parce qu'il avait vraiment une texture très grasse, et je trouvais que c'était vraiment, comme son nom l'indique, un baume à lèvres. Et du coup je trouvais que le rendu, couleur, tenue était vraiment pas extraordinaire. Au niveau de l'odeur, lui il a pas spécialement d'odeur particulière. Ça avait été mon premier produit du type, et j'avais pas franchement été emballée plus que ça. C'est vraiment quelque chose qui est très très gras. Et du coup, voilà, c'est plus joli estompé
que réellement la couleur de base. Donc voilà, au niveau de la tenue, je le trouvais pas extraordinaire. La texture était assez grasse. Non, lui je l'aimais pas, c'était au niveau du rapport tenue-couleur. Ceux dont j'ai le plus de couleurs, ce sont les Color Boost de chez Bourjois, puisque là on avait quelque chose qui était quand même très crémeux, donc ils disent couleur waterproof. Je suis pas complètement d'accord. Confort et hydratation 10 heures avec un SPF de 15, sensation lèvres nues. Alors, rouge à lèvres fini glossy. Donc c'est vrai que ceux-là sont vraiment très agréables à porter, mais au premier abord ils font très gras. Donc là celui que je vous présente c'est le Red Sunrise. Donc lui c'est vraiment une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont, vous voyez au niveau de la brillance c'est assez similaire. Mais je trouvais qu'au niveau de la tenue, c'était pas forcément ceux qui tenaient le mieux. Donc ce sont de loin, enfin c'était jusqu'à présent mes préférés. Mais du coup je trouve qu'au niveau de la tenue, les Rimmel sont un poil mieux. Donc je les aime un poil plus. Et il me semble que les Bourjois sont un petit peu plus chers, mais là je suis pas exactement sûre de moi. J'irai chercher sur le site de Bourjois et je vous mettrai le prix ici. Et pour finir, ceux de chez Revlon, ceux qui sont le plus connus, on va dire, de toute la blogosphère, de l'univers de YouTube, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Ce sont les Just Beaten Kissable pour la première version et je n'en ai qu'un, tout simplement puisque il cumulait un petit peu ce qui me plaît pas trop. Alors tout d'abord, l'odeur de menthe est quand même ici très présente. Et donc là, celui que je vous présente, c'est le numéro 20. Et lui, ce que je lui reproche, c'est clairement sa couleur et sa tenue. Puisque, voilà, je trouve que la couleur est beaucoup moins présente. Vous voyez, là j'ai pourtant insisté. La couleur, ça permet vraiment d'avoir à la limite un résultat lèvres mordues. Si on cherche une couleur très discrète, très bien. Mais si on veut un peu plus, eh bien, c'est pas forcément celui que je vous recommande. Donc voilà, c'était cette couleur que je trouvais un peu fade. Et au niveau de la tenue, je trouvais pas ça extraordinaire. Donc certes, ils sont hyper pratiques à appliquer. Mais bon voilà, au niveau de la tenue, j'étais pas hyper emballée. Et je trouvais que la couleur passait un peu inaperçue. Dans leur nouvelle gamme, donc les Color Bust, je sais pas comment ils s'appellent exactement, si c'est vraiment le même nom les autres. Donc il y a les mats et les brillants. Donc dans les brillants, j'en ai deux. Les mats je ne prends pas puisque si vous me suivez un petit peu, vous savez que tout ce qui est mat c'est vraiment pas mon dada. Et toutes celles qui en ont en sont vraiment ravies. Je n'ai jamais vu de revues négatives par rapport à ces produits mais en version mat. Donc je suppose que tout ce qui est promis est effectif puisque les produits mat tiennent souvent beaucoup plus longtemps, donc au niveau de la tenue ça doit être très bien. Et j'ai déjà quand même swatché et c'est vrai que la pigmentation est vraiment excellente. Mais moi je préfère de loin ce qui brille, donc là c'est le numéro 115. Et je vais vous le mettre à côté de l'autre, donc les deux Revlon côte à côte. Et vous voyez que la couleur envoie vraiment beaucoup plus du pâté. Alors que c'est à peu près la même famille, c'est du fuchsia, fuchsia rosé. Et donc voilà, au niveau de la couleur là, je m'y retrouve. Il est également beaucoup plus brillant, en même temps c'est la gamme brillante donc vous allez me dire c'est normal. Mais là du coup je m'y retrouve, mais ça sent toujours la menthe. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas mon odeur préférée, donc là c'est au niveau de l'odeur que ça pêche un peu. Et pareil, la tenue je la trouve pas si ouf que ça. Ça tient mais jusqu'à ce qu'on mange et une fois que je mange, eh bien je n'ai vraiment plus rien du tout. Que comme je vous dis, les Rimmel, eh bien ça s'estompe. Mais j'ai toujours du pigment accroché, ça ne brille plus mais j'ai une couleur de fond et je trouve ça joli jusqu'à ce que j'ai le temps d'aller faire une retouche. Même si j'ai pas le temps de faire une retouche, à la limite je vais venir tapoter au doigt pour vraiment bien mettre le même niveau de matière partout et ça roule mon kiki. Donc si je devais vous faire un classement de ma préférence dans ces crayons rouges à lèvres, donc je pense que je vous ai assez matraqué, en premier arrivent les Rimmel, donc je ne suis pas en partenariat avec eux, tous ces produits je les ai achetés mais franchement ça a été ma révélation. Donc pour commencer les Rimmel, ensuite je mettrai les Bourjois, la gamme de chez Revlon, donc la gamme vraiment brillante, la gamme normale, donc les Just Beaten Kissable, et pour finir ceux de chez L'Oréal que je n'aime pas puisque je trouve qu'ils ne valent pas mieux qu'un baume à lèvres style Labello ou les Baby Lips. Pour moi c'est vraiment du même gabarit, même rendu, même tenue, tout pareil. Et bien voilà donc mon top 5 des crayons rouges à lèvres que vous pouvez trouver en grande surface et donc chez Monoprix, donc on va dire mes rouges à lèvres de drugstore pour viser un petit peu plus large. J'espère que cette vidéo donc vous a été instructive, je sais que vous étiez plusieurs à l'attendre pour
craquer ou pas sur ces produits de chez Rimmel. Donc là, si vous vouliez craquer, je pense que vous allez réellement craquer, puisque pour le prix, le rapport qualité-prix, je le trouve juste fou. Pour du coup un produit de moins de 10 €, bah, j'ai rien à lui reprocher. Il est vraiment top. Juste je veux plus de couleurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Ciao!